Bien. Donc, je suis avec Stéphane Dumont. Salut Stéphane. Salut Cyril. Donc Stéphane, ancien joueur de football professionnel pendant 10 ans, il a joué au plus haut niveau et aujourd'hui entraîneur adjoint du Stade de Reims. Stéphane, tu as 37 ans, tu es né le 6 septembre 1982 à Séclin. Donc Séclin, c'est une petite ville à côté de Lille. Et tu as été milieu de terrain et plutôt milieu de terrain défensif pendant toute ta carrière. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça exactement. Né dans le Nord, un nordiste, et puis ouais, essentiellement en poste de milieu de terrain tout le long de la carrière. Alors, dès l'âge de 10 ans, déjà très jeune, tu as rejoint Lille. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bon, c'est simple, hein, j'avais fait deux petits clubs avant, proches de mes villages, que ce soit Nomain ou Fretin, des petits villages qui sont dans la région lilloise. Et puis dès l'âge de 10 ans, voilà, lors de tournois, je pense, voilà, le LOSC a voulu que je les rejoigne, et puis ça s'est fait tout naturellement à l'âge de 10 ans. Et puis j'ai franchi les étapes une à une pour un jour être professionnel chez eux. Donc justement, pour être professionnel en 2003, donc tu as joué 8 ans au LOSC, tu as quasiment fait 200 matchs. Alors forcément, il y a ce doublé qu'on a dû te reparler en 2011 avec ce titre de champion de France. Et puis cette coupe qui a peut-être plus de valeur pour les joueurs les joueurs parce que Lille n'avait pas gagné de titre depuis 50 ans. C'est ça. Et explique-nous un petit peu ce doublé. Exactement ça. C'est une année fantastique 2011. Hein. Être champion, faire un doublé coupe championnat avec Lille, c'était déjà exceptionnel. Mais c'est sûr que voilà, le championnat, au fur et à mesure du temps, et plus les journées avançaient, plus on s'en rapprochait. Alors que la coupe, c'est quelque chose de particulier. Vous l'avez dit, Lille, voilà, on a gagné pendant l'après-guerre. Par contre, depuis les années 50, il n'y avait pas eu de titre, et les supporters lillois attendaient ça avec impatience. Et c'était vraiment un moment magnifique qu'on a partagé ensemble, nous, les supporters, les joueurs, le staff, au Stade de France, qui plus est contre Paris, avec un scénario vraiment sympa où on marque à 3-4 minutes de la fin. Donc non, tout était réuni pour qu'on passe vraiment quelque chose de génial. Ouais. Et puis il y a eu aussi forcément ce parcours en Ligue de Champions avec des matchs très très prestigieux. Est-ce que tu as une petite anecdote ou un souvenir de ces matchs de Ligue des Champions? Non, j'ai des souvenirs, oui, j'en ai plein. Voilà, des souvenirs du match à Villarreal, du match à Manchester, le match retour, le match aller où Ryan Giggs joue le coup franc rapidement, et on perd 1-0 et on fait le retour, voilà, face à Cristiano Ronaldo, voilà, et toutes ces stars. Et c'était cette ambiance d'Old Trafford à l'époque, ouais, c'était quelque chose de magnifique. Mais pour tout joueur, jouer la Ligue des Champions, c'est des moments particuliers. Et puis quand on a la chance de rencontrer ces joueurs et ces équipes-là, c'est encore jouer dans ces stades-là, c'est encore plus Ouais, c'est l'aboutissement d'une carrière d'un joueur de jouer la Ligue des Champions. C'est un rêve de tout gamin, quoi. bien sûr. Puis qui plus est avec un club pour lequel voilà, vous êtes affilié depuis l'âge de 10 ans. Donc franchir les étapes, arriver à gagner le titre, la coupe, à participer à la Ligue des Champions avec le maillot du LOSC sur le dos, non, c'était c'est quelque chose de fort. Alors toi, tu as joué Stéphane avec de très grands joueurs à Lille. On va pas tous les citer parce que il y en Mhm. avait beaucoup, mais tu as joué notamment avec Ribéry, Aubameyang, Eden Hazard, Abidal. Voilà, parle-nous un petit peu des affinités que tu avais avec ces joueurs-là. Franck, c'était surtout chez les jeunes. Ouais. On s'est côtoyé dans les équipes de jeunes, et on voyait déjà tout son potentiel, et ce pourquoi il a réussi plus tard. Obama, il allait déjà à une vitesse incroyable à l'époque, et vraiment un super garçon, franchement. Et je suis heureux qu'il ait pu et qu'il ait cette carrière-là. Eric, je l'ai côtoyé un petit peu. Moi, j'arrivais, et lui, il était déjà, voilà, il était une personne forte de l'équipe, et il allait partir à Lyon par la suite, mais il montrait déjà aussi qu'il allait Ouais. aller atteindre les grands clubs et l'équipe de France.
Et puis Eden c'est différent. Eden, moi j'étais voilà, un joueur confirmé de l'effectif. Je l'ai vu arriver. Et voilà, et dès les premiers entraînements, on a vite compris que ça allait être voilà, quelqu'un qui allait nous faire passer une étape, qui allait nous faire grandir et qu'on côtoyait quelqu'un voilà, de vraiment une classe au-dessus. On parlait d'Aubameyang là, il y a des rumeurs qui circulent qu'Aubameyang signerait au PSG ou bon, les rumeurs avec Paris, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que pour toi, tu penses que ça serait vraiment une belle opération pour lui de rejoindre le PSG avec Di Maria, Neymar, Mbappé et consorts? Oh, bah ça, je sais pas. Mais en tout cas, bah, ce qui est sûr, c'est qu'il a voilà, il a le talent et il a tout ce qu'il faut pour jouer au plus haut niveau et il le démontre à Arsenal. Et il l'a montré au Borussia Dortmund et il va le montrer encore dans le suite de sa carrière. Donc ça serait vraiment sympa de pouvoir le revoir dans le championnat de France. Ouais. Ouais, exactement. Ça ferait plaisir de voir de tels joueurs. Alors, on a parlé du Lille où donc 8 saisons, 8 belles saisons avec ce doublé notamment. Et puis aussi, ce titre, c'était en 2004, la Coupe Intertoto aussi. Hein. Ouais. Donc ça, c'est souvent on oublie d'en parler, mais la Coupe Intertoto, il y a eu beaucoup de matchs. Ouais, ça n'existe plus, mais c'est vrai que cette année-là, on a démarré bien avant les autres. Je me souviens de tours préliminaires au fin fond de l'Europe, des matchs compliqués à jouer, et puis on s'en était sorti, et puis on avait été jusqu'à la finale à Braga, et voilà, on avait réussi à avoir un titre cette année-là, qui était symbolique, mais qui était voilà, représentatif de la valeur qu'on avait à l'époque. Et, euh, ouais, c'était déjà quelque chose d'enrichissant et qu'on a vécu ensemble. Alors après Lille en 2011, donc toi tu as été un joueur plutôt fidèle parce qu'effectivement tu as joué dans le club de Lille pendant 8 saisons et puis après tu signes à Monaco Ouais. en Ligue 2. Voilà, choix surprenant, on te retrouve à Monaco. Explique-nous un petit peu Ouais, ce. bah, 2011, on vient de gagner le titre, on vient de faire le doublé Coupe Championnat. Il est pour moi, à mon sens, temps d'aller voir autre chose avant la fin de ma carrière, de connaître autre chose. Et puis j'ai cette opportunité de Monaco qui vient de descendre. Et puis voilà, c'est un changement de vie, un changement de club, un changement d'organisation. Mais je voulais connaître ça avant d'arrêter ma carrière, voilà, de pas être de finir dans son cocon familial, mais de se mettre, voilà, de pouvoir aller voir autre chose. Et ça a été franchement une expérience super. J'ai vécu 2 années magnifiques. J'ai côtoyé des coachs qui m'ont beaucoup apporté. Et puis on a fini, voilà, au bout de la 2e année, on a fini champion de Ligue 2 avec Claudio Ranieri. Voilà. Donc un nouveau titre aussi. Et c'était vraiment une superbe expérience. Après, ça a été voilà, une moins bonne dans le sens où mon genou, qui m'avait déjà un peu embêté durant ma carrière, m'a lâché là-bas et j'ai dû arrêter ma carrière. J'ai dû arrêter ma carrière à la fin de l'année lors du titre. Mais sincèrement, j'ai vécu des choses magnifiques, j'ai rencontré des gens super, et ça m'a ouvert ouvert les yeux, pardon, sur plein de choses pour la suite de ma carrière. Donc tu arrêtes ta carrière officiellement le 15 juillet 2013, C'est ça. donc suite à pas mal de blessures à Monaco. Ça fait tôt hein, pour un joueur professionnel d'arrêter. Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Il y a des joueurs qui finissent de jouer tôt comme toi et qui sombrent, hein, le moral est compliqué, Bien sûr. etc. Comment tu Non, as vécu toi ça n'a ce pas moment? été dur, hein, à 31 ans. Vous voyez, moi j'en ai 37 aujourd'hui, il y en a encore qui jouent à mon âge. Donc non, on est lucide, on sait qu'on ne peut plus et qu'il faut passer à autre chose. Moi, dans l'intervalle, je savais aussi que voilà, je savais ce que je voulais faire plus tard. Je savais que ma reconversion serait dans le milieu voilà, de l'entraîneur, de l'éducateur. Et voilà, j'avais commencé à essayer de passer mes diplômes pour pouvoir anticiper les choses. Et puis ouais, ça n'a pas été facile. Et puis j'ai réussi par l'intermédiaire de Jean-Michel Van Damme de faire en sorte qu'il m'intègre voilà, pour les équipes de jeunes à Lille. Et c'est comme ça que je suis venu de suite pouvoir rebasculer de l'autre côté de la barrière sans un temps de latence, entre guillemets. Ouais, tu vas pas tarder, hein, parce que dès septembre, fin août, Voilà. septembre, c'est les moins de 17 ans nationaux que tu prends en charge, Les 19. les 19, et puis après tu t'es occupé aussi des 17 ans, je crois, un petit peu, non? Les 19, j'étais un peu avec la réserve. Enfin, voilà, il y a eu un peu de tout.
Mais c'était ouais, le fait de basculer très vite m'a permis de pas voilà, se poser 50 000 questions et puis de se remettre au travail parce qu'il y a que ça, il y a que ça qui compte et de faire en sorte que ces journées soient chargées. Alors effectivement, donc maintenant tu es entraîneur adjoint du Stade de Reims. En mai là, d'ailleurs cette année là, tu as eu le BEPF, donc c'est Mhm. le brevet d'entraîneur professionnel de football. Donc explique un petit peu aux auditeurs qui nous regardent ce que c'est précisément. Bah, enfin, comment dire, c'est le diplôme d'entraîneur qui permet d'entraîner au plus haut niveau en France et en Europe. Donc, c'est quelque chose que beaucoup d'entraîneurs aspirent à avoir et j'ai cette chance-là, surtout aussi jeune. Et ouais, c'est ce que j'ai voulu, enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis même quand j'étais joueur, je sentais que j'aspirerais à ça et en tout cas, j'essaierais de m'en donner les moyens. Et puis voilà, j'ai eu cette chance de passer cette formation cette année et ça a été du travail, mais c'était très très enrichissant et ça m'a permis encore d'avancer. Et puis voilà, j'espère que ça continuera à me servir dans les années futures. Donc ton poste actuel, donc c'est entraîneur adjoint du Stade de Reims. Vous avez fait une saison incroyable, une sacrée saison, parce que vous finissez sixième du championnat, meilleure défense du championnat, donc ça c'est exceptionnel. Et puis vous laissez derrière des équipes comme Lyon, Monaco, Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne. Euh, Respect. Ouais, non, mais depuis 3 saisons maintenant qu'on a repris l'équipe, enfin en tout cas que David coach et qu'on est arrivé au club. La première année de Ligue 2, elle a été magnifique parce qu'on est remonté de suite et que en battant le record de points. Ça avait déjà été une saison magnifique et un nouveau titre qui était super sympa voilà. Et puis l'année dernière, on a fait aussi une très belle saison. On a fini huitième et pour une première année de Ligue 1, c'était bien après la remontée. Et puis on a confirmé cette saison avec des valeurs et une identité qui nous caractérise. On sait qui on est et ouais, ça a été encore une superbe saison avec un effectif de qualité. Et, voilà, on prend du plaisir tous les jours à l'entraînement, on prend du plaisir le week-end et c'est bien. C'est plutôt une belle satisfaction quand on voit votre sixième place et puis cette meilleure défense, hein, quand on voit Paris, Lille, Marseille et j'en passe. Lille, voilà, c'est Ouais. vraiment impressionnant. Alors aujourd'hui, toi, Stéphane, pour la saison suivante, tu restes entraîneur adjoint, tu es à Ouais. l'écoute de prendre éventuellement un club en tant qu'entraîneur officiel. Comment ça se passe? Non, pour l'instant, je suis encore au Stade de Reims, non, non. Je suis reparti pour 2 ans. Tu as de très bons contacts en plus avec le coach David, c'est ça? Ouais, avec David, on s'entend très bien. Ouais. Voilà, donc tu as des bons contacts. Donc c'est lui le coach, mais il s'appuie énormément sur toi, selon les dires. Ouais, 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 on a une relation particulière. Il me fait confiance et ça se passe très bien au quotidien. Et voilà, on a un fonctionnement qui nous permet d'avancer ensemble et, euh, et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Bon, très bien, Stéphane. Bah écoute, merci. En tout cas, belle carrière en tant que joueur. La carrière d'entraîneur se profile bien, je pense. Tu as 37 ans, c'est très très jeune. Mhm. Ne fais pas trop de soucis pour toi pour la suite. J'espère. Bon, bonne continuation et merci d'avoir accepté mon invitation, Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.